Eh bien, bonjour, bienvenue sur la chaîne Tamiakit. Voilà, aujourd'hui, je fais une vidéo un peu à l'improviste parce qu'au fait, comme vous pouvez voir, j'ai sorti ma Mugen là et au fait, j'ai commandé une radio Dambo RC. Donc, on n'en dit que du bien, hein, donc, sur tous les forums, les sites et tout. Et j'ai dit, je vais monter ça pour essayer à la place de mon système Sanwa là, donc, qui est là, la MT5. Pour voir un peu les réactions sur un cerveau de compétition, variateur de compétition, voir comment ça interagit avec une radio effectivement entrée de gamme, hein, dans les 70 ou 70 francs ou 70 euros, comme vous voulez. Alors voilà, bon, le récepteur, c'est une radio 10 voix, je vais vous la montrer, c'est la DDF voilà, 350, là, que j'ai dit, allez, pour le loisir, je vais en commander une. Mais on m'a dit que c'était tellement bien, que tout fonctionnait super bien, que je me suis dit, bon, ben, on va la monter sur la Mugen pour essayer. Bon, alors effectivement, hein, donc, au niveau de l'écran, elle en jette. Au niveau des réglages, on a tout ce que vous voulez, les subtrims, les trims, les end of point, on a même des courbes d'accélération exponentielle, ou enfin qu'on peut paramétrer ou bien linéaire, un peu comme sur une Sanwa, n'est-ce pas? En plus, avec un écran couleur, donc de plus bel effet, où beaucoup d'informations sont donc indiquées. Voilà, donc sur le papier, c'est pas mal, hein, je ne dis pas le contraire, mais je vais quand même vous montrer quelque chose. Alors, je ne sais pas si ça vient de ce modèle-là, mais déjà, au niveau des potentiomètres, là, on a des réglages donc de course sur les côtés. Donc à 100%, ça va, mais dès que vous descendez, voilà, là ça joue. On va passer l'autre côté. Et on voit que, voilà, ça oscille, hein, donc voilà, on n'est pas, donc, ouais, je trouve que c'est pas d'une grande précision, hein. On voit que le pourcentage aussi, bon, je dis, bon, ça c'est des boutons qui sont pas forcément utilisés pour moi, hein, donc c'est une 5e voie. Bon, ouais, c'est pas, voilà, c'est pas top. Mais le problème, c'est quand vous avez ça sur les gaz, vous voyez. Donc, le pourcentage n'arrête pas d'osciller. Je dis, bon, bah, c'est peut-être... Quand vous êtes à 100% de chaque côté, c'est bon, hein, mais quand... voilà, donc il n'y a pas une grande précision au niveau des contacts, des switches dedans. Ok, bon, je dis l'accélération, ok, bon, je discute pas, mais le truc, c'est au niveau de la direction. Alors, là, je vais vous montrer. Voilà, ça aussi, ok, jusque là, pour moi, bon, c'est peut-être, je me dis, c'est l'affichage qui est sensible. Voilà. Ok, alors je vais enclencher la voiture. Hein. Donc je vous dis, on est sur une radio entrée de gamme, mais soi-disant qui fonctionne très bien. Alors voilà, moi, en tout cas peut-être pour du loisir, mais voilà. Sur celle-là, ouais. Alors, ok, au niveau des gaz, ça pose pas trop de problème. Voilà, ça pose pas trop de... Voilà, ça pose pas trop de problème, mais moi je trouve que c'est au niveau de la direction, donc j'espère qu'on verra quelque chose, parce que c'est vraiment minime, hein. Mais là, ça vibre. Ça vibre constamment. Pas beaucoup, mais ça vibre. Donc, c'est vrai que c'est embêtant quand vous avez besoin d'un pilotage de précision. Et voir le cerveau, c'est un cerveau ultra rapide, hein, c'est en 0,06 secondes. Mais alors là, ouais, il y a beaucoup de latence. J'ai l'impression que ça accroche. Hein, ouais. Ah, c'est très peu précis au niveau de la direction. Et là, c'est vrai qu'on va pas bien sur la vidéo, mais vous aussi, hein.
Là, je bouge pas le volant et puis on voit que le cerveau il bouge. Hein. Alors si je suis braqué au maximum, c'est bon. Mais c'est entre deux, la commande est peu précise. Oui, vous allez me dire, oui, mais voilà, blablabla. Mais là, dans le domaine de la compétition, on est obligé d'être précis. Alors pour moi, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais les radios entrée de gamme, en tout cas celle-là à bas prix, tout le monde ne conviendra pas tellement pour ce genre de véhicule. Hein. Alors voilà, je m'excuse pour les passionnés de cette marque, mais voilà, j'ai voulu essayer, donc aucun sponsor, je l'ai acheté pour moi, et puis voilà, on verra si je la garde ou pas. En tout cas, je la mettrai sur des véhicules loisirs, sur des crawlers et tout, ça pose pas de problème. Alors, je dis pas, hein, volant métal, tout ce qu'il faut pour bien faire, mais alors on est loin devant la précision d'une Sanwa. Alors donc il y en a beaucoup qui disent que les radios chères ça sert à rien, mais voilà, je trouve que bon. Vous voyez comme ça bouge sans arrêt. Enfin voilà. Bon écoutez, pour le prix, voilà, on ne passe pas, mais j'en ai fait de faire des switches ou des potentiomètres précis plutôt que de faire un bel écran. Voilà. Bon, ben voilà, je ne vais pas trop la critiquer non plus parce que je pense que pour le prix, elle se défend pas mal, mais voilà, on n'est pas du tout sur une précision d'une Sanwa, même une MT44, même l'ancien modèle est beaucoup plus précis. Hein. Et même une MX6 de chez Sanwa, qui est l'entrée de gamme, c'est pour une centaine de francs. Moi, je vous conseille plutôt une Sanwa, entrée de gamme. Pas celle-là, hein, mais la petite MX6, et on voit bien, ça bouge pas. Là, c'est ultra précis, les potards. Voilà. Ok, on n'a pas un écran couleur, mais bon. Le principal, c'est que ça fonctionne et puis que le cerveau, il fonctionne bien. Voilà. Bah, écoutez, voilà, petite vidéo, pas coup de gueule, mais pour vous dire quand même que les radios bon marché fonctionnent nettement moins bien qu'une, en tout cas pour le domaine de la compétition, qu'une radio Sanwa. Voilà. Bien sûr, on est 3-4 fois plus cher sur une Sanwa, même une entrée de gamme, mais on est quand même bien mieux. Voilà, bah, écoutez, merci d'avoir vu cette petite vidéo, bonne journée, au revoir.